Bien le bonjour, pauvres humains. J'espère que vous allez bien. Il est temps de replonger à fond dans la badasserie avec le sujet d'aujourd'hui, le roi Arthur. Ah, ce film. À part le fait que Durandal avait classé en numéro 1 de son top de l'année de sa sortie, je n'ai pas souvenir qu'il ait fait grand bruit. Et bah bordel, il aurait dû, ok? Car que ce soit en termes de musique, de montage, de direction artistique, ce film claque des culs dans l'au-delà. Très courte présentation. Ce film a été réalisé par Guy Ritchie, un réalisateur très intéressant qui a entre autres réalisé Snatch, ainsi que les deux Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law dans le rôle de Watson. Un Watson super swag. Ah, cette moustache. Jude Law que l'on retrouve dans le rôle de l'antagoniste dans ce film d'ailleurs, parce qu'il pète la glace à ce point. Comme son nom l'indique, ce film réadapte le mythe du roi Arthur et de l'épée Excalibur d'une façon, et ça ce n'est que mon avis, mais tellement épique et badass. Genre tu te mates le film et boum, t'as envie d'aller massacrer la terre entière à main nue. Bon, si vous ne me croyez pas, on va aller checker ça. Du coup... Alerte spoiler. Le film s'ouvre donc sur des putains d'éléphants géants et des soldats qui se font désintégrer le boule. Et débarque Uther Pendragon, joué par Hulk himself, Eric Bana, qui fait une Yoshi à son cheval. Avant de régler la guerre au KLM avec sa bite et son couteau. Bon, sauf que là, le couteau, c'est Excalibur, quoi. On est par la suite introduit à leur situation politique via un dialogue d'exposition intelligent, car logique dans le contexte, ce qui nous permet d'être introduit à son frère, Vortigern, qui a apparemment conduit des massacres envers les mages en représailles aux agissements de Mordred, le bouc qui contrôlait les éléphants, là. La conversation se termine par Uther qui, grâce à l'incroyable puissance de ses couilles en mithril, ordonne de faire cesser les représailles envers les mages. Vortigern n'est pas très chafouin, cela dit, du coup il bute sa propre femme et fait manger ses morts à Uther et sa femme. Oh attends, j'ai juste cligné des yeux là, gros. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait toujours rire quand je vois le titre apparaître, c'est tellement brutal. Je veux dire genre... Oh la vache, ça fait mal, j'agonise, oui, quoi, mais oh, passez pas déjà à autre chose. Blague à part, le fait que cette scène soit tournée comme ça aura du sens plus tard. Bref, après ça, on a l'occasion de découvrir le dynamisme des montages de Guy Ritchie, quand sur une musique super rythmée, on découvre l'évolution et la débrouillardise du jeune Arthur, qui finit par devenir un homme extrêmement robuste, joué par Charlie Hunnam, un acteur hyper stylé, ayant joué dans la série Son of Anarchy, dans Hooligan, dans Goddamn Pacific Rim et bien d'autres. La plupart des scènes qui suivent sont là pour nous faire découvrir son quotidien, ses ambitions, sa débrouillardise et bien sûr ses camarades, bâtons mouillés et fesses d'huîtres. Alors déjà c'est drôle, mais je trouve que ce genre de surnom donne du vécu à cet univers. Sans mentionner la direction artistique. Bordel, c'est vivant. Enfin, Arthur balance un fuyard pour protéger le bordel, à qui il doit la vie. Néanmoins, le lendemain, une suite d'événements dont je vous passe les détails, sachez juste qu'elle inclut des vikings, le conduit à retirer l'épée de son socle et de s'évanouir immédiatement. Ce qui est suivi par la rencontre entre Arthur et Vortigern, qui permet de mieux situer les personnages. Vortigern est un homme à l'ambition débordante, prêt à tous les sacrifices pour accroître son pouvoir, et via notamment la scène avec sa femme du début, on constate que ça lui demande de réels sacrifices qu'il est prêt à consentir. On a d'ailleurs droit dans ce film à une parfaite interprétation de Jude Law qui donne toute sa subtilité au personnage. Et Arthur est également un cas très intéressant. C'est un personnage qui lui aussi nourrit de fortes ambitions, mais qui à cause du traumatisme qu'il a subi à un très jeune âge, voir tes parents se faire éclater par un boss de Dark Souls, ça laisse des séquelles quand même. Donc, à cause de ce traumatisme, il ne connaît pas la cause de ses propres ambitions et de sa fureur de vivre. Bon, Vortigern est donc en mode « J'ai niqué toute ta vie, et tu vas jouer la biatch pour moi et sagement crever, sinon je zigouille toutes tes biatch. » Ah, le gars il fait pas semblant, hein. Cela dit, Arthur est sauvé à la dernière minute par une mage qui avait fomenté son évasion depuis qu'elle avait ressenti une perturbation dans la force quand il a retiré Excalibur de son socle. Excalibur étant faite à partir du bâton magique de Merlin dans cette histoire, c'est pas déconnant.
Et je ne parle pas de ce bâton magique, Whistler que vous êtes. Il est donc conduit au QG de la Résistance, qui semble être dirigé par d'anciens chevaliers restés fidèles à Uther, notamment Sir Belliver, joué par notre cher Jimon Unsu National, ça fait longtemps depuis Never Back Down, et le Fuyard, ou Bill Gresdois, joué par Double Finger himself, motherfucker, et Dan Gillen, qui l'a grave mauvaise que Arthur les balance. Mais bon... Arthur, on lui casse pas les couilles. Par contre, il se gênera pas, lui. Bref, problème de taille, cela dit, Arthur rejette l'épée car il n'a pas dépassé son traumatisme et n'est pas encore prêt à accepter le fardeau qui lui incombe. On parle quand même de devenir roi d'Angleterre, mon gars, c'est pas la pilule la plus simple à avaler. Du coup, pour l'aider à guérir de ses traumatismes, il l'envoie dans les Badlands, un monde parallèle atroce où toute la faune est sous stéroïdes et veut lui manger son petit boule sucré. Bah oui, on est au Moyen-Âge. Ici, on soigne les traumatismes, pas plus de traumatismes. D'ailleurs, un élément qui me plaît énormément dans ce film, c'est le fait qu'il règle réellement son trauma de façon crescendo. Ce qui te fait bien prendre conscience que lorsqu'il y parviendra enfin, ce sera réellement un accomplissement mérité. Devoir combattre des centaines de bestioles bien vénères a eu l'air de le pousser un peu dans la bonne direction, cela dit, car il décide de prendre le lead et d'entreprendre des actions concrètes pour renverser son oncle, passant par différents stratagèmes visant à affaiblir ses forces armées, ce qui se conclut par la mort de Fesse d'Huître et d'une bonne partie de la résistance, ainsi que la capture de la magicienne et le fils de Fesse d'Huître. Alors dit comme ça a l'air ultra négatif, mais, il a tout de même réussi à soulever le peuple contre le roi et éclater une escouade de soldats avec Excalibur. Et, c'est pas mal, non? Respecte-toi bien! Il parvient à faire libérer la magicienne en troquant l'épée et en promettant de revenir seul en échange de la vie du gamin. Il s'y rend donc complètement défoncé. C'est une autre technique pour vaincre les traumas au Moyen-Âge. Et c'est parti pour le climax final, sous une musique de ouf. Et boum, serpent géant, Vortigern qui dos au mur sacrifie sa fille aux sorcières, démons, femmes, serpents, tentacules dégueulasses qui vivent sous sa piole. Oui, je sais, j'en ai pas parlé avant, mais... Abonnez-vous! Du coup, combat final de fou malade contre Vortigern transformé sous sa forme boss du DLC de Dark Souls 3. Je crois que c'est cette cape trop stylée qui me donne cette vibe. Et là, Arthur entre enfin en communion totale avec l'épée en acceptant son trauma et en acceptant que Vortigern est l'origine de sa soif de survie. Car il est littéralement responsable de sa création. En ayant tué ses parents, il a grandi orphelin dans un bordel au sein du peuple en conséquence. Il est littéralement à l'origine de tout ce qu'Arthur a entrepris pour survivre. Tous les skills qu'il a accumulés, c'était pour cette rage de vivre qu'il lui a inoculé en tuant ses parents. Superbe symbolisme, et moi j'adore. Bon, après je ne parle pas tant de montage et d'esthétisme, manquant d'expérience dans ce domaine, mais bordel, j'adore l'esthétique des combats de ce film, c'est juste incroyable, tous ces zooms ultra dynamiques dans l'action, ces plans séquences de malade. Oh. En conclusion, le roi Arthur c'est une putain d'ode à la pure badasserie. Sans rire, je kiffe. J'ai tenté d'être plus concis dans cette vidéo, car il y a énormément de choses kiffantes à découvrir par vous-même dans ce film de ouf dingo. Je n'en dirai pas plus, mes agneaux. Abonnez-vous à la chaîne, partagez à ceux que ça intéresse, découpez-moi cette cloche si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Allez, bye bye.